Aujourd'hui, au podcast minier, j'avais le goût d'introduire un beau fleuron québécois, soit Lepage Millwork. Effectivement, Lepage n'est pas dans l'industrie minière, mais vous allez vite comprendre pourquoi il y a une importance dans le sujet puis pourquoi je voulais parler avec François Xavier. Lepage est un manufacturier québécois de portes et fenêtres haut de gamme depuis 75 ans et ils font partie des joueurs importants à l'international. C'est également une entreprise familiale, ce que j'adore. Les entreprises familiales chez Rouillé, on aime ça. Mon invité, François-Xavier Bonneville, directeur général, travaille étroitement avec son père, qui est président, et son frère, Marc-Antoine, directeur commercial. C'est bien ça, François-Xavier? Oui. Bienvenue au podcast. Merci. Podcast minier, Lepage Millwork. Quand même, hein? Pas pire. J'ai hâte de voir. T'as quand même dit oui. Ah oui, je le fais. Je m'en vais au podcast, Manon. Tu vas parler un peu du sujet, là. Ça va être bon. Quand même. Oui. Tu arrives de Rivière-du-Loup ce matin, directement à Québec, parce que Lepage est à Rivière-du-Loup. Oui. Vous êtes une histoire à succès à plusieurs niveaux. On aurait pu parler de votre virage numérique, on aurait pu parler de vos procédures SST, le sur-mesure que vous faites, les fluctuations de marché, la main-d'œuvre. Il y a 1000 sujets que j'aurais pu parler avec toi, mais le sujet qui m'a arrêté, c'est quand je suis allée vous visiter. Là, présentement, j'ai une feuille, puis je la suis pas de toute façon, puis je vais la déposer. C'est quand j'ai été visiter vraiment vos bureaux. On se voit une fois par mois, François-Xavier et moi, dans le groupe tech qu'on est. Fait qu'on se challenge, on apprend à se connaître. Puis j'ai été visiter vos installations. Puis c'est là quand tu m'as fait visiter de Rivière-du-Loup, qui est sublime. Mais quand tu m'as fait visiter les installations en lien avec les travailleurs étrangers que vous avez fait venir, je me suis dit, aïe, aïe, c'est un sujet qu'on aborde beaucoup. Moi, je l'ai abordé dans Women in Mining. J'ai fait des panels en lien avec l'immigration, les difficultés, le processus, l'intégration, oui, des immigrants, mais l'intégration auprès des employés actuels, l'intégration auprès de la communauté. Puis vous l'avez fait. Selon moi, c'est un succès aussi, mais vous avez passé à travers un long processus. Puis c'est de ça que je voulais parler avec toi ce matin. Super. En direct de Québec. En direct de Québec. Je suis content d'être là. Avant qu'on débute, tu veux nous parler juste un peu de toi, François-Xavier, que les gens... Oui, d'accord. Donc, François-Xavier Bonneville de chez Lepage. Ça fait 2 ans que je suis officiellement en poste, là, direction générale. Entreprise familiale, oui. Mon frère et moi, on prend la relève là, de mon père qui a acheté l'entreprise en 2001. Donc, ça a fait 20 ans l'an dernier avec le 75e aussi de Lepage. Puis on est chanceux, on est super bien entouré, on a une belle équipe. Puis on a relevé des grands défis là, dernièrement, dont, comme tu l'as dit, la transition numérique vers un nouveau système informatique qui a été déployé au mois de décembre. Puis l'intégration de la main-d'œuvre immigrante, on a 35 travailleurs étrangers là, qui ont été intégrés en 2022, avril et mai. Fait que, il y a eu beaucoup de choses de faites en amont de ça. Fait que c'est un peu je pense qu'on va parler aujourd'hui. Puis qu'est-ce qui a fait justement que vous vous êtes tourné vers l'étranger? Ça a débuté le processus de 2 ou 3 ans, je crois. Ouais. Je te dirais que ça faisait un bout de temps que les entreprises de la région avaient commencé. Les gens avaient de la difficulté à trouver des employés pour être capables de faire les rôles en usine. On est entouré par des entreprises qui font beaucoup d'abattage, qui sont dans justement là, dans le port. Puis, ces gens-là, eux autres, ça faisait déjà 4 ou 5 ans là, qu'ils avaient dû se tourner vers la main-d'œuvre étrangère. Pour nous, on était chanceux, on bénéficiait là, d'une belle réputation dans la communauté. Fait que les gens continuaient de venir porter leur CV, mais on sentait là, que le bassin là, diminuait à chaque année. Puis en 2019, ben, là, ça nous a frappé. Là, on faisait des annonces, puis il n'y avait plus personne qui venait porter leur nom. Il n'y en avait juste plus de disponibles. Fait que avec ça est arrivée la pandémie. Fait que c'est là qu'on a décidé de dire OK, ben c'est à notre tour, nous aussi, on va être rendus à l'étranger. Fait que quand tu prends cette décision-là, ben après ça, c'est de dire OK, on fait ça comment? On commence par où? C'est qui qu'on veut inviter? C'est quoi qui est à penser? C'est quoi les différences culturelles? La langue? On a besoin de les loger? Comment on va faire pour les intégrer? Eux, comment est-ce qu'ils vont s'intégrer dans la communauté? Fait qu'il y a beaucoup de considérations puis de questions qu'on avait. Puis à ce moment-là, ben, on était chanceux parce que justement, les entreprises, ça faisait
4, 5, 6 ans qui étaient là, à faire ces démarches-là ont accepté de nous aider. On s'est tourné vers eux, on leur a dit est-ce que vous avez des choses à partager, des bons coups, des moins bons coups, par quel bout vous prendriez ça si vous auriez à recommencer aujourd'hui? Fait que je peux les mentionner, là, qui est Asta à Saint-Alexandre, qui ont vraiment voulu nous aider, qui ont partagé. Là, eux sont dans quoi, Asta? C'est un abattoir. OK, c'est eux le port. Il y en a 2 là, à Rivière-du-Loup, ça en est une. Ils ont été très généreux de leur temps et de leur expérience. Où est-ce qu'ils nous ont dit, écoutez, nous, on a essayé avec différents types de nationalités. Des gens qui venaient de l'Asie, des gens qui venaient du nord de l'Afrique. On avait des gens qui venaient du sud d'Amérique. Fait que tous ces gens-là ont des cultures différentes. Puis lorsqu'ils arrivent pour s'intégrer, ça l'amène différents challenges. Fait que ils ont des cultures de travail différentes, ils parlent des langues différentes, culture aussi au niveau de les religions, qu'est-ce qui est important, c'est quoi la nourriture qu'ils mangent. Fait que dépendamment comment loin ces cultures-là sont, ça définit un peu comment que l'adaptation va se faire autant dans le milieu du travail que le milieu de vie. Puis, ce qui est non négligeable, c'est la facilité de communiquer. Fait que pour les gens qui parlent une autre langue que français, là, on tombe avec des interprètes, on tombe avec d'autres choses. Puis, la grosse chose là, qui nous a un peu mis la puce à l'oreille, c'est qu'au Québec, contrairement aux autres provinces, on demande que si les gens veulent rester au Canada, veulent rester au Québec, ils doivent passer un examen au niveau de la langue pour le français. Fait que s'ils veulent appliquer pour une résidence permanente, puis ils veulent devenir résidents du Québec, à un certain moment donné, il faut qu'ils fassent une qualification au niveau de la langue française. Puis s'ils ne sont pas capables de passer ça, ils ne sont pas retenus, puis ils doivent soit retourner dans leur pays ou ils doivent changer de province. Okay. C'est exactement ça qui se passait pour les travailleurs qui n'étaient pas capables d'atteindre un niveau de français là, qui était suffisant. Un examen qui, je pense, est quand même assez difficile. Là, la comparatif que les gens m'ont fait, c'est même les Québécois auraient de la misère à le passer. Là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, wow, là, on est mieux de commencer avec des francophones parce que sinon, on va avoir de la difficulté. Fait que pour continuer là-dessus, les gens qui ne parlent pas français après un nombre d'années qui leur permet d'appliquer pour la résidence permanente, ils déménagent en Ontario, ils déménagent au Nouveau-Brunswick, ils déménagent à l'île du Prince-Édouard, où est-ce que là, ils peuvent travailler sans être obligés de passer ça. Puis, ils n'ont pas besoin de retourner dans leur pays. Fait que là, c'est un peu ça qui se passait, où est-ce que ces entreprises-là, ils sont allés en Asie, ils sont allés dans les pays espagnols. Puis, ils n'ont pas été capables de garder les gens parce que même après 3-4 ans, même en ayant fait des efforts au niveau des cours de français, le niveau n'était pas suffisant puis les gens n'étaient pas acceptés. Fait que je pense qu'il y a quand même des choses qui ont évolué à ce niveau-là, mais c'était une réalité au moment où est-ce qu'on s'est parlé. Puis, on s'est dit, d'accord, ça veut dire qu'on vient de narrow down les pays qui parlent français. Fait que on s'est dit, OK, c'est quoi les différents bassins où est-ce qu'on pourrait aller? Il y a la France qui nous vient en tête, il y a le nord de l'Afrique qui nous vient en tête. Puis, Asta venait justement de faire connaissance avec des Mauriciens qui venaient là, du sud de l'Afrique, là, une île qui n'est pas loin de Madagascar, à côté de la Réunion. Puis on dit, vraiment, là, on est enchantés parce que c'est une communauté, c'est une population que la culture est très proche de nous. C'est des gens qui s'intègrent bien, qui ont des valeurs qui ressemblent aux nôtres. C'est des gens qui sont joyeux, des gens qui ont le sourire, qui aiment la vie, tu sais, puis qui parlent français. Fait que finalement, tout ça mis ensemble, là, ça a fait qu'ils ont eu une belle intégration chez Asta pour les mois que ça venait d'arriver. Puis on dit, si on avait de quoi vous recommander, là, on a une bonne agence là-bas qui nous a aidés au niveau de l'immigration. Puis on est vraiment content des candidats qui sont arrivés. Fait que si on avait à recommencer, on commencerait là. Okay. Fait que c'est là qu'on est parti, nous. Fait qu'on était très chanceux là, d'avoir un peu ces expériences-là pour nous guider à dire commencer avec cette culture-là. Puis là, un coup, tu sais que, on va aller voir avec l'île Maurice. Tu fais affaire. Est-ce qu'il y a des gens au Québec que tu dois contacter pour commencer ce processus-là ou tu vas directement, toi, vous êtes autonome, puis là, vous contactez l'agence de là-bas? C'est une bonne question. Je vais le faire peut-être les étapes macro, de toute façon, on rentrera dedans si tu veux. Pour être capable d'accueillir des travailleurs étrangers, le processus d'immigration, là, il fonctionne avec, ça te prend l'autorisation du gouvernement fédéral qui s'appelle un EIMT. Une fois qu'eux t'autorisent à avoir des travailleurs, selon ton domaine de travail, le gouvernement du Québec, il faut qu'il fasse à peu près la même chose avec les CAQ. Fait que faut que tu aies l'autorisation des 2 paliers de gouvernement pour être capable de faire arriver des gens là, qui vont venir travailler avec toi. Une fois que ça s'est fait, après ça, il y a un processus qui se passe à l'île Maurice, où est-ce que ou peu importe dans quelle autre nationalité, où est-ce que les travailleurs étrangers doivent appliquer pour un visa de travail à partir des 2 documents
qui ont été émis par le gouvernement. Puis ça, les 2 documents du gouvernement jusqu'à l'autre étape, ça a pris combien de temps? Oui, bien ça, c'est ça. Si on rentre dans le processus, là, le IMT, il y a comme 2 durées que tu peux avoir. Si tu es dans la catégorie normale, mettons qu'il faut que tu passes au travers du processus standard, il demande de faire un affichage de 3 mois pour démontrer que vraiment, il y a une pénurie au niveau du métier que tu recherches. Fait que là, la façon qu'il faut que tu le démontres, c'est affichage pendant 3 mois, la quantité de CV que tu as reçu, puis voici, monsieur le gouvernement, on n'est pas capable d'en trouver. Fait que ça, c'est la version longue. Il y a une liste qui existe qui sont les métiers traitement simplifié, je crois qu'ils appellent. Oui, est-ce que finalement, c'est des classifications de métiers qui sont comme préautorisés en traitement simplifié. Fait que ça permet de bypasser, si on veut, ces 3 mois-là d'affichage, de dire, on le sait, ceux-là, là, arrêtez de le démontrer, puis il y a différentes choses qui nous viennent en tête quand on sait qu'il y a des pénuries de main-d'œuvre à gauche et à droite. Fait que lorsque c'est sur la liste, tu n'as pas besoin de faire la preuve, c'est déjà fait. Fait que ces 3 mois-là, tu peux le sauter. Là, à ce moment-là, il faut que tu envoies le document, soit avec les preuves d'affichage ou de dire, je suis sur la liste simplifiée. OK, ben j'aurais besoin de tant de personnes pour telle classification. Est-ce que vous m'autorisez? Cher gouvernement, à avoir cette quantité-là. Fait que ça, c'est dans le fond l'autorisation, le IMT qui va revenir. À ce moment-là, si on est en traitement simplifié, vois-tu, la dernière fois qu'on l'a fait, là, c'était environ 3 mois, 2 mois et demi là, que ça a pris là, du moment qu'il y avait toute la documentation pour avoir une réponse. Ce qui est le fun, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre ça pour starter l'autre étape, qui est l'étape provinciale. Tu peux envoyer les 2 en même temps. Fait que la demande de CAQ, tu l'envoies, puis elle, normalement, c'est pas mal plus rapide. Le problème, c'est que pour nous donner l'autorisation provinciale, ils n'ont pas le choix d'attendre de voir si le fédéral est d'accord. Fait que finalement, tu envoies les 2, ils traitent leurs affaires, puis quand que le fédéral envoie l'accord au provincial, c'est là que tu reçois tout en même temps. Fait que c'est quoi le délai de traitement? Ben, environ 3 mois au début. Ensuite de ça, tu as un 3 à 6 là, qui est là avant d'avoir ton CAQ et le IMT en même temps. Puis là, à partir de là, c'est là que tu commences les démarches au niveau là, des visas. Puis là-bas, pour avoir un visa, il y a un paquet d'autres choses qu'il faut qu'ils fassent. Là, biométrie, examen médical. Je me souviens plus, il y a une autre étape aussi. Fait que avec l'ambassade du pays avec qui tu fais affaire, c'est là que ça se déroule avec les documents officiels là, qui viennent des gouvernements ici. Fait que cette démarche-là locale se passe avec la firme qu'on avait embauchée. Fait que, dans le fond, nous, on s'est occupé de la partie canadienne, québécoise. Mm-hmm. Une fois que c'était fait, on a envoyé ça à la firme. La firme nous a aidés à dire, OK, ben là, monsieur untel, vous allez prendre rendez-vous, puis vous allez faire ça, puis faire la logistique, finalement, de l'ensemble des étapes qu'il fallait qu'ils se fassent, jusqu'au moment où est-ce qu'il y a eu un visa dans leur passeport qui les autorise à rentrer au pays. Fait que c'est un peu là, les 3 étapes pour être capable d'y arriver. Vois-tu, la première année qu'on l'a fait, 35 personnes qui sont arrivées l'année passée. On parle de 12 mois entre le moment où est-ce qu'on a commencé le processus de IMT au moment où est-ce qu'on les a on a eu les visas. On les a pas encore accueillis, là. Ils sont prêts à voyager là-bas. Alors que là, on parle de 55 candidats là, qui vont arriver cette année 2023, puis ça a été raccourci parce qu'on est tombé sur le processus simplifié. Fait qu'on a sauvé là, un 3 mois là, au départ. Fait que c'est ça, on planifie de les accueillir 3 mois plus tôt que l'année passée. Quand j'ai visité, il y avait une auberge où est-ce que vous aviez rénové, puis il y avait des travailleurs qui étaient là, il y avait une autre maison avec des appartements. C'est une préoccupation que les entreprises doivent avoir aussi. On fait venir des gens, là tu dis 53, mais vous en avez déjà une trentaine, 35. OK, on les loge où? À Rivière-du-Loup, il y a une pénurie de logements. Ouais. Fait qu'il y a des choses que vous avez pensées quand même d'amont avant de commencer ce processus-là. Oui, définitivement. Puis la pandémie a exacerbé ça. L'autre affaire que ça a amplifié un peu le problème, c'est que je crois qu'avant 2022, le maximum de la main-d'œuvre en travailleurs étrangers ou immigrantes que tu peux avoir sur ta masse salariale, c'était 10 %. Là, ils l'ont augmenté à 20 puis ils ont fait un projet pilote à 30. Fait que là, toutes les entreprises, du jour au lendemain, ont pu passer de 10 à 20 %. Fait que ceux que ça faisait longtemps qu'ils attendaient puis qui voulaient faire monter les seuils, là, tout le monde en même temps, là, en 2022, a voulu augmenter sa quantité de travail étranger parce que le prix de main-d'œuvre était partout. Fait que ça a juste comme pris tous les logements disponibles. Fait que oui, ça a été une grosse question qu'on s'est posée. Puis on est chanceux. On est tombé sur une opportunité sur une ancienne personne de résidence de personnes âgées. Fait que il y avait 45 chambres dans ce bâtiment-là qu'on a pu convertir assez facilement. C'est des chambres qui sont quand même bien équipées. C'est que, tu sais, ils ont leur lit, oui, mais ils ont chacun leur petite salle de bain privée avec toilette, douche. Puis ce qui est commun, c'est la cuisine. Fait qu'il y a une cuisine commerciale, puis une salle à manger qui est commune, un grand salon qui est commun. Fait que
C'est sûr que quand on se dit, ben moi, je suis pas sûr que j'aimerais vivre là, ben quand tu arrives justement de l'étranger comme ça, puis tu es dans un nouvel environnement, une nouvelle culture, ben c'était plaisant pour eux autres de se retrouver. C'était plaisant de pouvoir se retrouver pour manger, pour discuter. Ouais. Le salon, tout ça, il était comme dans une communauté entre eux qui a fait que dans les moments plus difficiles, parce qu'on s'imagine là, s'éloigner, c'est la plupart des hommes qu'on a embauchés, parce que c'est principalement des hommes pour l'instant. Là, on a une dizaine de femmes qui vont être dans le prochain groupe. C'est des pères de famille. Fait que finalement, là, 1, 2, 3 enfants là-bas. Puis ils savent très bien que lorsqu'ils quittent, ça va prendre plusieurs mois, c'est pas des années avant qu'ils revoient la famille. Fait que... Pourquoi que ces gens-là n'arrivent pas tout de suite avec leur famille? Oui, ben ça, c'est une bonne question. Puis là, je ne suis pas dans tous les détails de pourquoi pas. Lorsque les gens arrivent, ils ont un permis de travail fermé avec l'entreprise. Puis à tout moment, l'entreprise peut décider que le permis de travail termine. Fait que je pense que de ce côté-là, ben, le gouvernement est un peu plus frileux à dire on fait arriver tout le monde, puis on rentre dans le système scolaire, puis les garderies, puis tout ça. Surtout qu'on a beaucoup de pénuries là-dedans aussi. Fait que je pense qu'il y avait quelque chose à dire par rapport à ça. Puis les conjointes ne pouvaient pas, justement, là, accompagner sur un permis de travail fermé. Aller jusqu'à, je crois qu'il y a quelque chose qui est sorti là, dernièrement, dans les 2 derniers mois, qui là, maintenant, permet aux conjointes de se joindre là, ou aux conjoints, dans le fond, aux partenaires de joindre. Parce que ça l'aide en quelque sorte. Veut pas la Rivière-du-Loup, présentement, il va y avoir 70 environ Mauriciens. Oui, c'est ça. Mauriciens, avec leur famille, tu fais x2 probablement, ben c'est toute la main-d'œuvre supplémentaire à Rivière-du-Loup. Oui, puis c'est un peu les démarches qu'on a entreprises parce que on s'est dit, bon, s'ils ne peuvent pas accompagner sur un permis de travail fermé, ben, on va trouver des emplois pour les conjoints-conjointes, finalement, dans la communauté, que ça va faire qu'ils vont se rejoindre à Rivière-du-Loup. Fait qu'on a contacté un peu les entreprises autour de nous, puis auriez-vous justement des emplois, puis ça, ben oui, on peut. Fait que là, il y a différentes choses qui sont organisées, puis, cette année, on planifie là, quand même une quinzaine de conjointes qui vont arriver. Il y en a que c'est nous qu'on emploie, il y en a d'autres que c'est dans le milieu, fait que, puis là, ben, naturellement, les gars sont contents. Fait que moi aussi, je serais content. Ah oui, c'est long, là, loin de ta famille, mais ils ont un objectif en tête. Ils viennent au Canada, ils ramassent leur argent, ils vont faire venir leur famille, puis c'est super beau aussi, là. J'aimerais ça que tu m'expliques, parce que moi, je l'ai vu, là, mais... tu sais, dans le groupe tech, on apprend tout le temps à demander des questions ouvertes. Mais là, j'ai comme le goût de tout le dire, mais je vais te laisser le dire. Mais quand j'ai visité juste le transport, qu'est-ce que vous avez mis en place côté transport pour ces gens-là pour aller travailler? Les horaires aussi, tu as des chiffres de nuit. T'as-tu des chiffres de nuit? Ouais. Oui, hein? Des chiffres de nuit, des chiffres de jour. Fait que tu peux-tu nous amener à travers la facilité que vous avez offert aussi aux travailleurs à venir travailler? Puis j'aimerais ça qu'on en parle. Ça, c'est les choses qu'on a organisées, mais il y a quand même beaucoup de choses dans l'accompagnement. Ce qu'on veut, c'est qu'ils se sentent bien, puis qu'ils soient à l'aise de travailler chez nous. Fait que oui, l'hébergement, c'est une chose. On a acheté des bâtiments, puis on a comme réservé des places pour eux, que quand ils sont arrivés, ben il y avait un appartement, il y avait une place. C'est pas des choses que c'est nous autres qui défraient, dans le sens que c'est comme si on est propriétaire du bâtiment, mais ils payent leur loyer comme à titre n'importe quel autre employé qu'on a. Puis d'ailleurs, on a d'autres employés qui n'étaient pas mauriciens, qui ont commencé à habiter dans ces bâtiments-là, parce qu'ils étaient à l'extérieur, etc. Fait que ça, c'était une solution pour les aider dans leurs intégrations. La deuxième, c'est ce que tu as dit, c'est au niveau du transport. Les gens arrivent, ils n'ont pas de voiture, pas de permis de conduire, ils ne savent pas trop comment ça fonctionne. Ils arrivent, là, ils n'ont pas de numéro d'assurance sociale, ils n'ont pas de compte de banque, pas de carte soleil non plus. Là. Fait que qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là, lorsqu'ils arrivent, ils ont besoin d'aller à l'hôpital, ils ont besoin d'aller s'ouvrir un compte de banque pour être capable d'avoir recevoir la paye, pour être capable de payer les affaires. Fait qu'il y a beaucoup d'étapes à faire pour être capable de les accompagner pour qu'ils se sentent bien dès le départ. Puis une des choses, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire pour partir de ces bâtiments-là qu'on a achetés en ville, qui sont pas loin des services, puis être capable d'aller faire l'épicerie, etc. Aller jusqu'à l'usine, qu'elle est dans le parc industriel, que tu sais, à pied, c'est 20 minutes. L'hiver, ça va pas bien. À moins de 17, là, avec Parce vent. Tu sais, on est allé les chercher au mois d'avril, puis de mémoire, quand ils sont arrivés vers 11h le soir, là, on est sortis dehors, puis il faisait 5, puis oh, il fait froid! Et là, je me suis dit, ouais, là, on est au mois d'avril, ça va bien, ça va vers l'été, là, mais compte pas que le mois de janvier, février, ça va être autre chose. Fait que ce transport-là, oui, il fait les 2 quarts, il fait le quart de jour, il fait le quart de soir, puis il fait la tournée dans le fond des bâtiments jusqu'à l'usine et le retour. Fait que pour eux autres, c'était une façon de ne pas être obligé, en commençant, s'acheter une voiture. Puis, fait que c'était de faciliter, finalement, la transition, l'arrivée, là. Puis c'est encore en fonction. Il y en a encore plusieurs qui la prennent. Puis là, c'est en place pour le prochain groupe qui s'en vient. Fait qu'on a des employés de lepage maintenant qui ne sont pas mauriciens qui prennent le transport. Ça leur empêche d'avoir une voiture.
Puis on a essayé de l'offrir un peu dans la communauté, mais au niveau des horaires, les stops, tout ça, c'est pas si évident. Là. Puis c'est ça. Fait que on est là. Ah, vous avez vraiment été, pour moi, là, vous avez été all-in dans tous les aspects. Puis là, ben, je suis une fille de com. On va parler de com interne. Ouais, comment ça s'est important. passé, l'intégration à l'interne? Puis comment vous avez préparé les troupes aussi à accueillir 35 nouvelles personnes là, dans l'usine, dans les usines? C'est une très bonne question. Ben, tu sais, on parlait de 12 mois de processus. On n'a pas attendu au mois qui arrive pour en parler. On a parlé du début des démarches. Fait qu'au lieu qu'on entende parler par les branches, là, du départ, quand on a pris la décision, on l'a annoncé. On a dit là, on n'est plus capable de trouver de gens, on fait de l'overtime à côté. Vous êtes un peu tannés finalement qu'on aille tout le temps à la dernière minute, puis qu'on ait autant d'ouvrages, puis on n'ait pas personne pour nous aider. Fait que là, on va chercher de l'aide. De l'aide, il n'y en a plus ici. On essaie par toutes les façons, puis on avait trouvé des façons un peu spéciales d'aller chercher des candidatures. On avait fait CV à l'auto, puis toutes sortes de patentes pour être capable de susciter un peu plus d'intérêt, puis il n'y en avait juste plus. Il n'y avait plus de candidats. Fait que c'est ça. Fait que là, on a dit, on a bien essayé tout ce qu'on pouvait dans le milieu. Il n'y en a plus. Fait que là, il faut aller ailleurs. Puis ailleurs, ben, on pense à l'île Maurice parce que. Puis finalement, ben, ça va prendre normalement 1 an avant qu'il arrive, mais au lieu d'y aller avec 5 pour les essayer, ben non, on y va avec 35. Fait que les gens disent OK. Puis là, c'est quoi? Ils parlent du français. Puis là, comment ça va marcher? Puis là, allez-vous payer pour leur chambre? Puis, tu sais, il y avait des questions de dire, il va-tu avoir des injustices ou des choses qui ne seront pas faires? À cause que c'est des étrangers, vont-tu voler nos jobs? On va-tu faire du chômage parce que les autres arrivent? Ouais. Puis, fait que c'est beaucoup dans la communication, gestion des attentes, de rassurer versus les préoccupations. Fait que faire sortir qu'est-ce qui préoccupe puis de répondre à ces questions-là parce qu'en vrai, on faisait pas ça pour qu'ils soient lésés ou on faisait bien plus ça pour s'aider tout le monde. Puis finalement, on arrive dans une situation win-win. C'est exactement ça que ça a fait. C'est assez spécial. Quand ils sont arrivés... J'aime bien ça raconter l'histoire parce que c'est des gens qui ont une attitude très positive. C'est des gens souriants, des gens qui sont contents de rentrer travailler le matin, ils sont fiers de travailler pour Lepage. Puis, quand ils sont arrivés, là, c'était en avril 2022. Ça faisait 2 ans qu'on était dans la pandémie. Ça faisait 2 ans qu'on faisait de l'overtime, qu'on mettait des masques, qu'on était dans des procédures sanitaires, puis un paquet d'affaires. On était écrasés, là, on était un peu tannés, on avait hâte de sortir de ça. Puis là, il y a une gang de 30 ans qui arrive, puis là, « Hey, comment ça va? Ça a été une belle journée aujourd'hui, hey, content d'être là! Hey, c'est-tu le fun, hein? » Fait que, hey, qu'est-ce qui se passe? Ça a redonné du gaz, tu sais, à tout le monde. Puis je m'inclus là-dedans, là, ça a comme fait, « Hey, eux autres sont contents d'être ici, nous autres aussi, on est contents, let's go! » tu sais. Fait que ça a vraiment fait du bien. En même temps, les mesures sanitaires se tassaient, tu sais, ça a comme fait un... Fait que autant qu'au début, on l'a communiqué en disant, tu sais, pourquoi on le fait, ça va être qui, qu'est-ce qui est à faire attention, différences culturelles. Il y a même, Asta a même disponibilisé là, leur équipe de direction. Il y a un directeur qui est venu avec les ressources humaines. Puis, il y a des Mauriciens qui sont venus expliquer eux autres comment ils avaient vécu ça, leur arrivée. Fait que ça a super été le fun parce que là, l'équipe de supervision était là, tu sais, les superviseurs d'usine, les directeurs, etc. Puis là, ils écoutaient, dans le fond, ces 2 individus-là parler de quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils auraient aimé savoir différemment, qu'est-ce qu'ils ont aimé, moins aimé. Fait que les gens étaient vraiment prêts. Là. Quand ils sont arrivés, on avait déjà une bonne idée de comment ça se passerait, ça serait quoi les challenges, puis il y a toute une structure qui s'est mise autour de ça. Fait que les gens étaient informés sur le plancher et à la supervision. On a rajouté des gens dans l'équipe RH. On a même mis un concept de travailleur de rue où c'est qu'il y avait quelqu'un là que sa job, c'était de les suivre dans le fond, où est-ce qu'ils étaient hébergés, d'aller les voir, bon, comment ça va, je peux t'aider, comment tu te sens, qu'est-ce que tu vis. Puis même affaire à l'usine. Fait que cette personne-là se promenait entre, dans le fond, les résidences, puis l'usine, puis tout ce qui est... C'était vraiment juste de s'occuper d'eux autres. Je peux-tu t'aider? Il te manque-tu quelque chose? Puis, tu sais, la logistique, les magasins, les comptes de banque, n'importe quoi. T'sais. Fait que ça a été le fun parce que ça a créé une relation de confiance avec cet individu-là, alors que nous autres, on a pu rester l'employeur. On n'était pas et l'employeur et la maman. Il fallait un peu séparer les deux. Fait que ça a bien fait. 3 ans plus tard, qu'est-ce que tu sais aujourd'hui que tu aurais voulu savoir quand tu as commencé ce processus-là? Tes angles morts. Ouais. Comment ça allait être compliqué pour faire venir les familles? Ouais. Dans ma tête, là, je m'étais dit, la première année, ça va être rough, mais à un moment donné, on va être capable de débloquer, puis ça doit me fonctionner de même, à quelque part au gouvernement, qu'après 1 an, on est capable de les faire venir, puis là, le blocage. Puis là, je suis content parce que ça a envie de débloquer, justement, il y a des choses qui changent. Fait que ça, j'aurais aimé
probablement poser plus de questions, être mieux informé parce que j'assumais qu'on allait être capable de faire ça parce que dans ma tête, c'était la normalité de pouvoir donner à ces gens-là la chance de venir vivre parce que ça, les Mauriciens, ils viennent pas pour faire un coup d'argent, pour retourner. Ils viennent pour s'établir au Canada avec leur famille. Ouais. C'est bien différent. Fait que je le savais, ça, puis même que je voyais que c'était un bel avantage pour cette culture-là. Mais là, comment on fait pour les aider? Est-ce que ça arrive? Là? Puis là, je tombais un peu impuissant parce que c'est pour moi de contrôler les cartes. Là. Fait que ça, je trouve ça plate. Là, l'autre affaire, c'est que, tu sais, on avance dans le processus, puis là, les gens, OK, la conjointe arrive. Là, après ça, les enfants, il va falloir qu'ils viennent. Ces gens-là, ils se logent plus dans un petit 1,5 comme on est là. Là, ça prend une maison. Maison, il y en a très peu à louer. Il faut en acheter un. Là, les acheter, pas capable d'avoir d'hypothèque parce qu'ils n'ont pas de code de crédit. Puis là, l'autre contrainte qu'on a, c'est que le gouvernement vient de passer une nouvelle loi au niveau de l'achat des maisons par les étrangers. Il faut que ça fasse 3 ans qu'ils vivent au Canada pour être capable d'acheter une maison. Pourquoi ils font ça? C'est parce que là, les étrangers achetaient les maisons dans les grands centres, Toronto, Montréal et Vancouver. Ils faisaient monter la valeur immobilière. Puis là, le gouvernement dit là, ça va faire. Là. On va calmer le jeu. On va arrêter que l'investissement externe fasse monter notre bulle immobilière. Fait que c'est pas une mauvaise idée, mais dans l'application versus nos travailleurs étrangers, ça marche pas. Là. Puis il y a vraiment des belles choses à faire. Tu sais, nous, on est dans la région, puis autour de nous, il y a un paquet de petits villages que plus ça va, plus que ça s'atrophie. Là, ils ont peur de perdre leur école, ils ont peur de perdre leur service parce que le village n'arrête pas de rétrécir. Ces gens-là là, qui arrivent, ils veulent juste ça, s'établir dans un village comme ça, puis leur faire vivre parce que les maisons sont moins chères, sont capables justement de s'établir, avoir grand terrain, rénover les maisons parce que c'est des gens qui sont habiles, qui bâtissaient des maisons là-bas. Fait qu'il y a vraiment un beau maillage à faire au niveau des besoins de nos communautés versus eux autres, qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire. Mais là, ce qu'il faut faire, c'est trouver une solution de comment on peut leur donner accès au logement. Fait que on travaille là-dessus. L'autre affaire qui va venir rapidement, c'est pénurie de main-d'œuvre au niveau des garderies, pénurie de main-d'œuvre dans les écoles. Il manque 400, presque 500 places à Rivière-du-Loup dans les garderies. Ouais. Là, on arrive avec 35 personnes. Cette année, 90 personnes qui, en moyenne, ont 3 enfants. Là-dessus, il y en a 1 ou 2 qui sont en âge préscolaire. Ça va pas bien, là. Prochaine étape, c'est-tu de vous ouvrir une garderie associée à Lepage ou... Ben, tu sais, ouvrir une garderie, là, on tombe dans un tout autre sujet, puis je peux en parler longtemps, là, mais on est en démarche justement pour supporter des projets parce que nous, de l'opérer, c'est finalement, on va tomber une garderie privée, puis ça va coûter pas mal plus cher que si c'est une garderie subventionnée. D'être promoteur pour bâtir une garderie, puis ensuite de ça, avoir quelqu'un qui l'opère, ben les subventions qui sont allouées pour le loyer au pied carré, c'est à peu près la moitié du coût de construction. Tu sais que si on le met, surtout avec les taux d'intérêt présentement, là, ça serait... Puis tu veux peut-être pas non plus aller chercher le staff qu'on a de la misère à avoir présentement dans les garderies puis l'amener dans ta nouvel établissement de garderie. Tu sais, il y a tout ça aussi à prendre probablement en considération. Par contre, on pense aux conjoints qui viennent travailler dans nos usines, les conjoints qui en ont qui sont habilités à travailler avec les enfants, c'est des enseignants, c'est justement des... Ben là, on a un problème où est-ce que s'ils ne sont pas certifiés comme justement avoir un métier qui travaillait auprès des enfants dans leur pays d'origine, ils ne peuvent pas travailler auprès des enfants ici. Puis ça, je trouve pas ça nécessairement mauvais. C'est un règlement pour protéger les enfants, mais ça ne nous permet pas d'aller chercher de la main-d'œuvre étrangère pour cette pénurie de main-d'œuvre-là. C'est plus compliqué. Fait que c'est ça. Je pense qu'on a des... tu sais, je vous mets la situation de Rivière-du-Loup en exemple, mais je pense que ça peut être reproduit un peu partout où est-ce que les gens font ces démarches-là de main-d'œuvre étrangère. Puis ça vient avec des enjeux de société qu'il va falloir résoudre ensemble. Tu sais, on peut le faire. On fait un peu des projets pilotes dans la façon que j'en parle aujourd'hui. Puis tout le monde va avoir des petites solutions à gauche et à droite qu'ils font pour rendre ça plus le fun possible. Mais ces problèmes-là sont plus profonds. Ouais. Que, tu sais, on se dit qu'on manque de main-d'œuvre pour nous aider, mais là, tout le système qui supporte cette main-d'œuvre-là déjà est dans un état précaire. Puis là, on veut rajouter du monde, tu sais. Fait que oui, ça nous aide, oui, ça aide l'économie, mais il va falloir que le reste suive aussi. Puis ça, c'est un enjeu qu'on va avoir. Absolument. Puis on le vit, on le voit. Tu sais, là, oui, Rivière-du-Loup, on a beaucoup de clients qui viennent de l'Abitibi-Témiscamingue. En Abitibi, c'est la même chose. Il y a des minières qui ont parti justement des garderies. Fait que, tu sais, pour essayer justement d'aider un peu plus, mais tu sais, il y a d'autres problèmes qui arrivent avec ça. Là. Exact. Hier, j'étais chez un client ici à Québec qui ont fait venir justement des gens de l'étranger. Puis, mais eux, ils ont vécu toutes sortes d'histoires, dont une que la journée même, quand que la personne est arrivée, puis là, c'était l'hiver, c'était pas des gens qui étaient habitués à l'hiver, grosse tempête de neige, ils sont retournés à l'aéroport, ils sont partis.
Fait que là, je me disais, est-ce que c'est arrivé dans les gens qui sont venus? Avez-vous vécu des cas comme, hey, non, mais moi, est-ce qu'ils peuvent retourner? C'est quoi l'engagement? Eux, ils s'engagent, mais sont-ils, si jamais ça fait pas, ils peuvent-tu repartir? Ouais. Je me rappelle pas là, c'est quoi la loi puis d'où est-ce que ça vient, mais on a une obligation comme employeur que si on paye pour les faire venir, si jamais ils veulent retourner, il faut payer pour pour qu'ils puissent retourner. Fait que c'est pas à volonté, là, c'est une fois. Ouais. Mais oui, si eux prennent la décision qu'ils veulent retourner, écoute, c'est un risque qu'on prend, puis pas de problème. On rachète un billet d'avion, puis ils repartent. Ouais. C'est pas arrivé, par contre. C'est pas... Ouais, ben tant mieux. Ben genre, ça me surprend même pas. Tu sais, j'ai tellement, tu sais, là, j'étais tellement émerveillée quand je suis allée, puis de voir aussi, quand tu me disais tantôt qu'ils étaient tellement souriants, puis sont arrivés, ben moi, quand j'ai visité, c'est l'heure du souper, puis il y en avait qui mangeaient, puis tout le monde me saluait, puis tu vois, je sais pas, il y a quelque chose d'autre, hein, une autre culture aussi, c'est super beau. Ouais. Fait que les conseils que tu aurais, 3 derniers conseils que tu aurais donnés aux entreprises qui écoutent présentement, parce que je pense que c'est un sujet hyper important que tout le monde vit à l'heure actuelle. Moi, je pense que c'est le podcast le plus écouté que ça va être, le François-Xavier. Ah ouais. Là, tu sais, donner des conseils, c'est quand tu l'as fait plusieurs fois puis tu as de l'expérience. Là, on l'a fait une fois. Mais peut-être les bons. Une fois, mais là, il y a quand même, ça a bien été parce qu'il y a quand même 40 personnes qui reviennent. Là. Oui, exact. Fait que, je dirais prendre l'information le plus possible avant de commencer. Tu sais, bien s'outiller, parler des gens qui ont de l'expérience, justement. Puis nous, ça nous a servi beaucoup. Parce que finalement, on n'a pas besoin de faire les erreurs nous-mêmes. Déjà, il y a un paquet de choses qui étaient éclairées, puis on s'est fait orienter dans les bonnes directions en commençant. Fait que ça, je suis très reconnaissant pour ça. Puis je pense que, comme je le fais aujourd'hui, les entreprises qui l'ont fait vont être prêts à partager cette expérience-là parce qu'on veut s'entraider. Tu sais. Fait que c'est pas mal plus fun de faire ça que d'apprendre qu'on se fait voler des gens parce qu'on est en compétition pour la main-d'œuvre. Fait que je pense que c'est une meilleure solution globale pour une entreprise. Fait que ça, moi je ferais ça. L'autre affaire, c'est mettez les gens au milieu de ce que vous faites. Tu sais, leur bien-être, comment ils vont se sentir. Pensez à qu'est-ce qui va se passer quand ils vont s'intégrer dans leur milieu de travail, qu'est-ce qui va se passer dans leur milieu de vie. Si c'était vous, comment vous aimeriez que ça se passe? T'sais? Puis je pense que ça, vous allez trouver votre recette, puis votre sauce, puis votre culture qui va aller autour de ça. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a fait. Puis je pense que, vraiment, on s'est fait remercier beaucoup pour ça. Il y a beaucoup de reconnaissance des travailleurs qui est venu, qui est revenu de la façon dont ça s'est fait. Puis ça donne un gage de succès pour tout le reste parce que, tu sais, s'ils se sentent qu'on en prend soin, ben ils veulent rester avec nous, ils ont de l'intérêt pour le reste, puis s'ils sont heureux, ensuite de ça, ils contaminent les gens autour. Fait que ça a tout un... Fait que commencer par eux, commencer par comment ils se sentent, puis qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils se sentent bien là-dedans. C'est pas des robots, c'est pas des machines, fait que je pense qu'il faut les considérer comme n'importe quel type d'autre humain, où est-ce que quand ils arrivent, ben, c'est des personnes, puis c'est des nouveaux collègues, fait que faut les accueillir de cette façon-là. J'ajouterais peut-être à ça le côté... du sentiment. C'est tellement facile d'avoir le sentiment d'injustice en entreprise. C'est de garder que oui, tu fais venir des gens, mais d'être équitable avec tout le monde aussi. Je pense que c'est un côté communication puis sentiment de justice, c'est super important. Puis vous l'avez fait, là. Probablement que ce serait ça le dernier. Là, je me suis mis du point de vue des gens qui arrivent. Puis là, après ça serait de dire, comment, dans tout ce qui est autour de ça, comment on fait les communications. Fait que oui, une job de communication, puis au départ, puis expliquer, puis pourquoi, puis que les gens soient tous, dans le fond, qu'ils puissent se faire une opinion eux-mêmes, de dire, j'aurais-tu vraiment fait ça mieux que ça, t'sais? Puis, ils les avaient toutes les infos. C'est un peu ça, on était super transparents. On a comme dit, voici comment ça va se passer, puis c'est quoi notre plan. Y a quelqu'un qui a quelque chose à dire par ça? Puis finalement, ça a tout écrasé parce que tout d'un coup, ils ont eu l'opportunité de le faire. Puis ils ont tombé avec nous autres dans la même équipe de dire, OK, c'est correct, on va les aider à les intégrer parce qu'ils sont là pour nous aider. Fait que ça aussi, ça a eu un bel impact. Là. On est content d'avoir fait ça. Merci énormément de ton temps pour l'entrevue. Puis je pense que le prochain sujet, parce que tu vas revenir, là. Le prochain sujet, ça pourrait être virage numérique. Virage numérique. C'est ça aussi, nos clients le vivent. Je suis content qu'on en parle pas maintenant. Oui, bon, super. Merci beaucoup, François-Xavier. Merci de m'avoir invité.